Alors, merci beaucoup d'être en avant pour une démonstration. Et la démonstration qu'on va faire, donc c'est une démonstration avec le EMA. Et cette fois-ci, on va faire l'objectif ressources, mais en prenant en compte l'objectif déjà atteint. L'objectif déjà atteint. Est-ce que tu avais un objectif en tête, quelque chose que tu voulais travailler? Oui, c'est sur les acouphènes. D'accord, parfait. Okay. Et puis, quoi précisément? Comment tu l'avais formulé ton objectif? Être libéré de mes acouphènes. D'accord. Donc, si tu permets, je vais faire des... Là, les yeux ont déjà bougé pendant qu'il parlait de l'objectif. Donc, est-ce que vous avez déjà fait un repérage? Ça fait beaucoup? Par là-bas. C'était par là-bas. Je vais juste vous dire, ça a bougé par là-bas. Donc, moi, je me suis fait déjà mon petit dessin de repérage et je vais vérifier quand il reparlera de l'objectif tout à l'heure et tout ça, si ça va dans la même direction ou dans une autre direction, selon le cas. Hein? Donc, parfait. Donc, on a déjà ça. OK. Tu as déjà fait, comme exercice, une clarification d'objectif par rapport à ça. Donc, je dis ça aussi pour les gens qui regardent, pour qu'ils sachent qu'on ne démarre pas comme ça maintenant. Donc, tu as fait la clarification d'objectifs, tu as été chercher les ressources, les empêchements, l'écologie, comment tu vas savoir que... Donc, ça, c'est déjà tout fait. Et nous, on revient maintenant avec ça, avec cet objectif que tu désires. Et je vais te demander, si tu veux bien, de te le représenter. Donc, comment tu te le représentes, cet objectif-là? Comment concrètement tu entends? Oui, comme à l'intérieur de toi, quand tu te fais une représentation d'être libéré des acouphènes, comment tu te le représentes? Alors, je me le représente, c'est-à-dire par le silence. Le silence, parfait. Oui. Donc, plus de bruit, plus de son, oui. Si ce n'est les sons que moi j'ai envie d'entendre. D'accord. Parfait. Quand tu te représentes ce silence, ou seulement les sons que tu veux entendre, c'est ça. Prends en contact avec ça, Gérald. Prends le temps de créer cette représentation à l'intérieur de toi. Voilà. Ok. Parfait. D'accord. Cette représentation-là, quand tu la contactes, comme en ce moment, prends le temps d'aller à l'intérieur. Voilà. Est-ce que tu vois devant tes yeux? Est-ce que tu perçois ça? Ils sont en bas. Oui, ils sont en bas, exactement. Peut-être un peu par là, mais pas trop. C'est ça, ils sont vers le... Exactement, ils sont là, en bas. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique dans cette représentation-là? Qu'est-ce qui ressort? C'est la nature. La nature. La nature verte. D'accord. Et la nature avec les bruits qu'elle me donne, parce que ce sont des bruits apaisants. Harmonieux. Et harmonieux. Gérald, tu sais, dans la vie, on réalise beaucoup de choses. Et puis, j'observe que tu as des magnifiques cheveux gris, ce qui veut dire qu'avec l'expérience, tu as eu le temps de réussir à réaliser de multitudes de choses dans ta vie, et sûrement il en reste encore plein, connaissant ton désir de vivre pleinement ta vie. Donc, je ne sais pas si consciemment, il y a une chose en particulier, mais je vais te demander si tu veux bien d'aller chercher quelque chose que tu as déjà atteint, dont tu es content d'avoir réalisé, d'avoir atteint, et qui pourrait aider, consciemment ou non, l'atteinte de l'objectif que tu viens de fixer. Donc, tu as déjà quelque chose? Oui. Oui, parfait. Donc, qu'est-ce que tu as exactement? Comment tu as déjà? Mais c'est l'ouverture de mon cabinet de coaching. Ah, parfait. On prend du récent. Oui, super. Oui, bien oui, c'est parfait. Les cheveux gris, on va pas y chercher du trop vieux. Non, au contraire, d'aujourd'hui, c'est très bien. Donc, l'ouverture récente de ton bureau de coaching. Parfait. Donc, si tu veux te représenter cette réussite-là, cette réalisation-là, cette ouverture. Oui. Est-ce que tu observes devant tes yeux? Ils sont nouveaux en bas, oui, à droite. Exactement. Donc, il y a comme une petite différence aussi avec tout à l'heure. Hein? Pourrais-tu noter où était ce tout à l'heure, donc l'objectif que tu désires? Juste là. Voilà, et puis... Il y a 15 degrés de différence. Parfait, excellent.
Excellent, non, c'est très bien. Très bien. Donc là, on va dans celui-ci, Oui. qui est 15 degrés de différence. L'ouverture de ce bureau de consultation de coach. Oui. Parfait. Qu'est-ce qui ressort de cette représentation-là en termes de sous-modalité? Qu'est-ce qu'il y a dans ta représentation? C'est une émotion Oui. forte d'oser. Ah, ouais. D'oser, de franchir quelque chose, une émotion d'une aventure. Donc je comprends une belle émotion forte d'oser, de l'aventure. Oui. C'est magnifique. Une aventure avec cette part d'inconnu. Dans Ouais. l'aventure, on a l'inconnu. Mhm. Mais quand même avec la maîtrise du billet d'avion, Mhm. c'est-à-dire au moins le pays de destination. Maintenant, comment ça sera dans ce pays, je ne sais pas. Donc tu as au moins déjà le billet. Voilà. Voilà. Et il y a une aventure qui Oui. est là. Et il y a ce oser. Oui. Magnifique. Magnifique. Donc une sensation intéressante par rapport à ça. Oui, très forte. Très forte. Mhm. Super. Si tu veux bien faire le lien avec ton mouvement oculaire de l'un à l'autre. Alors tu aimerais commencer par lequel des deux? Est-ce que tu veux commencer par cette nature verte, harmonieuse, apaisante, ou cette émotion forte qui est là, cette aventure osée avec ce biais? La nature. Parfait, d'accord. Donc, à quelle distance tu le plaçais? Donc, tu dis qu'il y avait un 15%, un 15 degrés de différence, et celui-là est à quelle distance? Quand tu le positionnes avec tes mains, tu le montrerais comment? Mais la nature, c'est un petit peu comme s'il y avait un précipice et puis elle se trouve en bas. En bas là-bas. Oui. Ok, parfait. D'accord. Donc, si tu veux bien aller chercher donc, ce qui est là-bas, Oui. et puis de ramener ça dans l'autre, qui est à quelle distance? Est-ce que je suis dans ton champ en ce moment ou tu veux que je change de place? C'est prêt, c'est là. Non, tu ne veux pas changer. D'accord. C'est tout près. Donc, c'est tout prêt. Alors, si tu veux bien faire le lien entre les deux, au rythme qui te convient. Oui. Parfait. Mhm. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si je ramenais ça ici. Oui. Et c'est comme si un couloir s'était ouvert entre les deux. Oui. C'est-à-dire il y a un élément naturel qui est rentré dans le champ, ici. La nature a pris la nature a pris possession d'un élément humain. Ah, c'est beau. La nature a pris possession d'un élément humain. Bah oui, parce que le projet, il est à moi, la Oui, nature oui. elle n'appartient pas. D'accord. D'accord. Ah, c'est vraiment intéressant. Oui. C'est pour ça que je trouvais plus intéressant de faire ça Oui, que que l'inverse. de moi aller imposer quelque chose, un élément naturel. Parfait. Est-ce que tu ressens le besoin de le faire encore? Pas forcément le besoin, mais c'est intéressant de le faire. Maintenant, j'ai un peu l'impression que c'est comme si tu veux, cette nature, elle envahissait mon bureau de lianes, de lièvres, de boules. Je maîtrise plus rien. Est-ce que ça te gêne ou... Non. Non. Ok. Le fait que tu as dit que tu maîtrisais plus rien, est-ce que c'est acceptable pour toi ou ça devient un problème, ça? Oh, c'est un problème. C'est un problème? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu aurais besoin comme ressource pour transformer ça, pour que ça change? Être plus dans l'acceptation de ce qui vient pas forcément de moi, de l'imprévu. Je peux gérer l'imprévu, mais parce que j'ai prévu qu'il y aurait de l'imprévu. Ah, d'accord. Oui, donc, être plus dans l'acceptation, ce serait une ressource aidante. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait une ressource aidante pour toi, par rapport aussi à l'atteinte de ton objectif? C'est moins se focaliser sur des dysfonctionnements, qu'ils soient humains, corporels, professionnels, etc. Là, je pense que c'est... Et puis une ressource
forte, c'est plus prendre chacun comme il est. Parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a des jours où c'est possible, que des jours moins. Mais quand c'est possible, on découvre beaucoup de richesses chez chacun. Et ça devient fort à ce moment-là. Oui, oui. Tu as nommé 3 ressources. Donc, être dans l'acceptation de ce qui est, moins focalisé sur le dysfonctionnement, et puis cette ressource qui est forte aussi, prendre chacun comme il est. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait utile et aidant pour toi pour être libéré des acouphènes? C'est, je dirais, accueillir ce qui vient, mais sans me mettre dans des interrogations. D'accord. C'est-à-dire, il y a des choses que je crois savoir, mais que je ne m'applique pas. Ok. C'est pour ça que j'aime bien coacher les gens, parce que moi je ne fais pas. Moins mettre de points d'interrogation dans tous ces éléments-là. Parfait. Donc accueillir ce qui vient, mais sans interrogation, ou du moins d'interrogation. Oui. D'accord. Parmi ces ressources, est-ce qu'il y en a une que tu aimerais visiter en premier? Parce que là, ce qu'on va faire, c'est aller vérifier où est-ce qu'elle se situe en termes d'emplacement et de représentation. Mais je sais plus ce que j'ai dit. Oui, je peux te redire si tu veux. Être dans l'acceptation de ce qui ne vient pas de toi, moins focalisé sur le dysfonctionnel, et ensuite prendre chacun comme il est, ou accueillir ce qui vient, mais sans interrogation. Moins focalisé. Moins focalisé. Parfait. Parfait. Donc, on va commencer par celui-là. J'aimerais te demander de rentrer en contact avec une expérience que tu as déjà vécue, où tu as déjà fait ça, moins focalisé sur un dysfonctionnement. Donc, à un moment donné où tu as déjà fait cela. Peu importe le contexte, Gérald. Personnel, professionnel. Oui, c'est ça, tu es déjà dedans. Parfait. Oui. Qu'est-ce qui ressort en termes de caractéristiques? La peur. Oui. La non-maîtrise. La perte de vitesse. D'accord. Si tu permets, j'aimerais juste vérifier que tu contactes bien une expérience qui a été aidante pour toi. Même s'il y a une peur, par exemple. Mais que c'est un moment où tu as moins focalisé sur le dysfonctionnement et que ça a été utile et aidant pour toi. Ou si ce n'est pas cette scène-là, cette expérience-là que tu veux prendre. Mais celle-là, elle a été aidante, mais après des années. Ok, d'accord. Mais elle a été aidante, mais ça a pris du temps. Oui. D'accord. Est-ce que tu voudrais explorer à ce moment-là, s'il y en aurait un autre qui a pris moins de temps? Est-ce que ça serait plus utile pour toi? J'ai l'impression qu'ils ont tous pris du temps. Oui, d'accord, parfait. Il n'y a pas de problème. Mais je peux en trouver une plus rapide. Oui, c'est pour toi. Si pour toi ça fait une différence que ce soit plus rapide ou non. Une expérience qui était aidante. Oui, où tu as moins focalisé sur un dysfonctionnement. Oui. Et que ça a été aidant et utile et que tu étais contente d'avoir fait ça. Oui, j'ai l'impression que non, parce que je reste focalisé sur ce qui dysfonctionne longtemps. D'accord. À ce moment-là, veux-tu retourner à celle que tu as trouvée tout à l'heure? Oui. Celle qui a cette perte de vitesse ou cette peur qui est là? En sachant que même s'il y a cette peur-là, c'est quand même une ressource parce que c'est quand même quelque chose que tu as réussi. Pas tout seul, mais oui. Oui, voilà. Et avec un certain temps. Oui. Ok. Donc, rentre en contact avec ça, moins focalisé sur le dysfonctionnement. Et où est-ce que tu observes que vont tes yeux? Là, voilà. Et à quelle distance?
Ils sont pas très loin parce que j'ai un peu l'impression que ces exemples que je prends, ils sont chez moi, Oui. ils sont dans ma maison. Oui. Donc je la tiens, oui, je la maîtrise. Oui. Donc, oui. Excellent. Donc c'est plus proche de toi, oui. parce que c'est plus proche de ta réalité. C'est ça. Ah, excellent. Oui. Donc c'est par là. Voilà. Voilà, parfait, super. Super. Maintenant, je vais te renommer, si tu souhaites, les 3 autres sources pour que tu me dises avec laquelle autre tu aimerais vérifier. Être dans l'acceptation de ce qui ne vient pas de toi, prendre chacun comme il est, accueillir ce qui vient, mais sans interrogation. Être dans l'acceptation me va bien, premier. Oui, ok, alors parfait. Être dans l'acceptation. Parfait. D'accord, donc si tu veux contacter une expérience où tu as déjà été dans l'acceptation de ce qui vient pas de toi, de l'imprévu. Oui. Oui, ok. Ok. Tu constates devant tes yeux en ce Je moment? suis Juste mieux. là, ouais, c'est ça. Juste là. C'est comme si je m'éloignais de ce qu'il y avait là. Oui, oui. Et c'est à quelle distance cette fois-ci? C'est assez proche parce que c'est au bureau, donc je maîtrise aussi. Parfait, super. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en termes de caractéristiques ou de sous-modalités dans cette représentation-là? C'est les émotions. Est-ce qu'il y en a une ou que tu voudrais nommer, ou c'est pas nécessaire si tu veux? Oui. C'est la reconnaissance de l'autre. C'est le partage aussi. Maintenant, il y a 2 autres ressources qui sont prendre chacun comme il est et accueillir ce qui vient, mais sans interrogation. Laquelle des 2 tu voudrais explorer maintenant? Accueillir ce qui vient. Accueillir ce qui vient, parfait. Donc si tu veux, voilà, tu es déjà en train de le faire. Contacter une fois où tu as fait cela. Ok. Et tes yeux vont? Ils vont là, mais ils sont plus loin qu'avant. C'est plus loin. Oui. Mais j'arrive pas à trouver. C'est intéressant, je suis quelque part, mais je sais pas encore où. D'accord. Mais voilà, j'ai trouvé quelque chose. Je vais juste le dire pour toi, mais pour le groupe principalement. La ressource, c'est sans interrogation. Accueillir ce qui vient sans interrogation, et c'est ce qu'il est en train de faire. Il dit, je sais pas. Je vais juste vous dire que c'est normal avec la ressource qu'il a choisie. Donc c'est absolument parfait. Donc excellent, excellent. S'il y avait quelque chose en termes de caractéristiques qui ressortirait de ce qui est par là, tu dirais que ce serait quoi? Donc accueillir ce qui vient, mais sans interrogation. On est de nouveau dans l'émotion. Oui, parfait. Donc émotion. Oui, oui. Oui, je pense. D'accord. C'est ça. Parfait. Donc il y a une émotion en particulier qui est présente. Excellent. D'accord. Maintenant, prendre chacun comme il est en termes de ressources. Donc recontacter une expérience où tu as déjà vécu cela. Je suis très au fond. Là-bas. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a comme représentation? Je suis très au fond parce que j'ai l'impression, enfin non, c'est pas l'impression, ça fait longtemps que je travaille là-dessus et que je remonte à très loin où j'ai jamais réussi à faire ça. Et je reste convaincu que ça m'aurait certainement apporté beaucoup plus de, comment on va dire ça, de rapport avec d'autres. Donc on est nouveau dans l'émotion. Moi, Gérald, dans ce qui est là-bas, c'est une ressource pour toi? Non. Non, ok, c'est ce que je me disais. C'est une fuite. Ok, donc à ce moment-là, si tu veux bien, on ne prendra pas ça. Oui, parce qu'il y a des gens que je ne veux pas voir. Ok. Finalement, je sais pourquoi je les ai pas pris comme ça. Ouais. Je ne peux pas les voir non plus. D'accord. On ne peut pas voir tout le monde. Non.
Et c'est très bien de savoir. Ouais. Donc à ce moment-là, est-ce que tu accepterais de laisser cette représentation-là? Oui. Parce que c'est pas tout à fait ce que tu cherches. Je vois qu'elle est tombée dans l'eau. Elle est tombée dans l'eau, impeccable. Impeccable. C'est très bien de l'avoir mis dans l'eau. Elle est tombée de toute façon. Alors de prendre une expérience que tu as déjà vécue, une expérience peut-être forte, où tu as pris chacun comme il est. Peu importe la situation, le contexte. Oui, Ok. Et là, tu le places à quel endroit? Où vont tes yeux? Là, ouais. C'est beaucoup plus proche cette fois-ci. Oui, oui. Ouais. Oui. Est-ce que c'est plus proche peut-être parce que l'expérience est plus proche, c'est plus récente? D'accord. Ou l'expérience, elle est... Je me dis que demain, j'en aurai de nouveau une. Oui, c'est parfait. L'expérience est tous les jours, là. Et qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique particulière dans cet encodage-là? Il y a un enrichissement dû au contact avec l'autre et une reconnaissance de l'autre, quel qu'il soit. Gérald, je vais te demander de faire maintenant un repérage de tes différents positionnements. Donc, tu as l'objectif qui est d'être libéré des acouphènes. Je ne sais pas où il est. Oui, alors il était par là, mais tu l'avais aussi associé avec l'objectif déjà atteint, si tu te souviens, oui. qui avait ramené de la nature. Oui, oui. Donc, si tu veux juste repérer où c'est situé. La nature, l'objectif atteint, c'est ça. Très bien. Parfait, excellent. Les ressources, je vois. Oui, parfait. L'objectif, il est aussi un peu là. Oui, ben c'est ça, il s'est repositionné. Oui, oui. Hein? D'accord. Maintenant, ça va être le moment de faire le lien avec les ressources et cet objectif. Donc, tu peux faire une ressource à la fois, tu peux aller d'une ressource à une autre ou empiler. Qu'est-ce que tu préférerais? Une à la fois. Une à la fois, parfait. Et tu aimerais aller dans quel ordre? Est-ce que tu veux reprendre le même ordre que tu les as nommés tout à l'heure? Oui. Ça me va. Donc la première étant cette ressource de moins focalisée sur le dysfonctionnement, qui était cette maîtrise avec la perte de vitesse où il y avait aussi une peur. D'accord. Donc tu veux la replacer? Elle était par là. Un peu par là. Ok. Donc si avec tes yeux tu veux bien maintenant l'emmener dans l'objectif déjà atteint et ou l'objectif désiré, dans l'ordre qui te convient pour faire en sorte d'installer dans la ressource pour faciliter l'atteinte de ton objectif. C'est rigolo ce qui se passe. Parce que si je l'amène dans l'objectif désiré, ça me semble plus logique parce que c'était quelque chose de très long, ça fait 3 ans avec sa vie. Et j'ai l'impression que je dois faire ce chemin avant d'aller là-bas. Oui, c'est très bien. Si je fais ça, c'est comme si je creusais un tunnel, mais la terre, elle me retombe dessus sans arrêt parce qu'elle m'empêche de passer. C'est excellent ce que tu dis, parce que dans le fond, tout à l'heure, tu as très bien dit aussi que l'objectif désiré, il était lié avec cet objectif déjà atteint. Oui. Donc, ce que tu dis est logique aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, tu accepteras à ce moment-là de le faire tel quel? Oui. De passer comme ça et d'ensuite aller vers ça? Ok. Donc, je te laisse le faire à ton rythme, avec le mouvement oculaire. Je peux faire avec les doigts? Bien sûr. Comme tu veux. Tu préfères que moi je le fasse pour toi ou tu veux faire avec tes propres doigts? Non, tu peux faire. Ok, alors tu veux juste me positionner? Je te dirai après pourquoi, ou le dire maintenant? Comme tu veux. Non, je dirai après. Oui, ça parfait. Et tu veux me positionner ou à quelle distance je dois aller par rapport à cette peur, perte de vitesse là? Oui. Ok. Et ensuite tu me dis jusqu'où aller? Oui. Et tu me dis aussi? Plus bas. Parfait. D'accord. Oui. Ok. Tu veux qu'on le refasse une autre fois? Oui. Ok. Dans quel ordre? Toujours le même ordre? Même chose. Parfait. Donc tu me dis? Oui.
autre fois? Une dernière. D'accord. Oui. Oui. J'ai l'impression d'être dedans. J'ai l'impression que mentalement je fais le mouvement, oui, sans forcément le faire avec les yeux. Mais c'est un peu comme si j'étais accroché là. oui. De là, j'arrive pas à partir. Ça se décolle pas forcément. Et c'est l'objectif déjà atteint et la ressource Oui. se sont très ancrés, mais ça pas. C'est un peu flou ces éléments. D'accord. Est-ce que j'entends dans ce que tu dis que tu aurais besoin d'une autre ressource? Peut-être. Peut-être. Dans les ressources que tu as déjà, est-ce qu'il y en a une qui serait comme la suivante pour te permettre de... Donc, dans les autres ressources, dans ce que tu avais dit, il y a ces émotions de reconnaissance de l'autre, du partage, qui était être dans l'acceptation. Tu as parlé aussi de... Je sais, mais je ne veux pas faire d'interrogation, qui était en lien avec accueillir ce qui vient, mais sans interroger. Et puis tu avais aussi un enrichissement du contact avec l'autre, qui était en lien avec prendre chacun comme il est. J'ai l'impression qu'il y a des ressources qui sont chez moi, oui, et qu'il y a des ressources qui sont chez l'autre. D'accord, parfait. Que je prends à l'autre. Okay. Par exemple, dans la ressource du partage, je la prends à quelqu'un. Oui. Donc il faut que quelqu'un soit là pour que la ressource puisse s'activer. D'accord. Tandis que le sans interrogation, c'est moi qui l'ai. Oui. On prend celle-là. On prend celle-là. Parfait. Donc sans interrogation, si tu veux bien la resituer, si tu veux bien. Ok. Parfait. Donc tu la positionnes. C'est ça, elle était là, c'est ça. Parfait. Il y avait une émotion particulière aussi qui était en lien avec ça. Tu n'as pas besoin de la nommer si tu ne veux pas. On sait juste qu'il y a une émotion qui était là. Ok. Est-ce que tu souhaites, comme tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, de partir de ça, aller vers ici et là? Oui. Oui. Ok, d'accord. Toujours comme ça te convient? Celle-là. Là. Là. Je ne vais pas faire tomber. Non, vas-y. C'est ce point-là. Ah, là. Ok. Alors, on va... Voilà, projection. Le doigt est plus long. Oui, là. Là. C'est bon. Donc, de là à là. À là. Okay. Encore une fois? Je vais essayer, moi. Oui, vas-y. J'ai l'impression que je maîtrise mieux. Je ne dépends pas de quelqu'un. Je suis nouveau dans la ressource. Avec quelqu'un, je dépends de quelqu'un. Si c'est toi qui fais, je dépends de quelqu'un. Donc là, tu maîtrises mieux en l'ayant fait aussi toi-même. Comme et ça. Puis je vois bien mon point là-bas. C'est impeccable. Oui, c'est sûr, il y a une toi qui le vois bien. Précis là. Oui, impeccable. Impeccable. Est-ce que, pour une raison ou pour une autre, tu souhaiterais le faire une autre fois? Mais j'ai l'impression de le maîtriser cette fois. Oui, parfait, d'accord. Je maîtrise. Oui, excellent. C'est bien, tu maîtrises, parfait. C'est bon. C'est bon, ok. Parfait. Parfait. En termes d'ordre de ressources, est-ce que ce qui est là, tu veux l'associer, ou c'est pas une obligation non plus, à l'autre ressource de tout à l'heure? Non, je trouve qu'elle va bien. Elle va bien. Ouais. J'ai un peu l'impression qu'elle, par rapport à l'objectif de départ, elle globalise bien. D'accord, parfait. Ok.
Donc à ce moment-là, on la laisse là, celle-là est là, et c'est bien comme ça. Oui, oui. D'accord. Maintenant, par quelle autre ressource tu aimerais continuer? J'ai l'impression que c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, donc les deux autres ressources que tu as nommées tout à l'heure, est-ce que tu veux quand même les explorer ou pas du tout? Non. Non, d'accord, parfait. Non, excellent. Ça va bien comme ça. Ok, parfait. Parfait. Gérald, si tu veux bien maintenant, on va aller vérifier si jamais, je dis si, il y aurait une ressource ou des ressources inconscientes que pour toutes sortes de raisons toi tu n'aurais pas pensé, mais qui pourraient être importantes à positionner comme ça par exemple, pour l'atteinte de l'objectif, ça va? Donc je vais juste t'expliquer. Je vais m'installer. Donc je vais passer ma main dans ton champ à différents endroits, à la distance qui est confortable pour toi. Tu me dis. Tu peux venir plus près. Oui. Voilà. Là c'est bon, ok. Je vais te demander de rentrer en contact avec ton objectif, donc, comme tu sais, de là à là, et de laisser monter si jamais il y avait une ressource aidante en lien avec ton objectif, pendant que tu regardes, tu suis, et tu me dis si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe qui pourrait être une ressource aidante ou utile pour toi. Je ne sais pas si tu as perçu que ça... Oui, je me suis posé une question là. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, si tu voudrais prendre ce qui est là, soit le faire toi-même, l'emmener là et ensuite là-bas. Tu peux y aller. D'accord. Oui. C'est rigolo, hein. Je dois dire. Oui, on est dit. Bah, ici, je me suis vu dans une situation où tout à coup j'écoute de la musique, puis je l'ai emporté là, où finalement, quand tu coaches quelqu'un, c'est un peu musical, hein, c'est un peu chantonnant ce qui se passe. Ou du moins, tu joues des mélodies aux gens. Et quand tu le projettes dans ma ressource qui est la nature, tu retombes dans cette musique naturelle. Donc je trouvais que ce mot, il faisait un lien qui allait très bien. Oui, il faisait un bon circuit, qui n'était pas déconnecté, qui était là, présent partout. Mais c'était à une fraction de seconde, à une interrogation. Je crois qu'on a pu la vivre. Par un mouvement oculaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as eu un mouvement au niveau des yeux qui m'a indiqué qu'il s'était passé quelque chose, et après on peut juste vérifier avec toi si c'était vraiment le cas, ou parce que des fois c'est juste un clignement d'œil, mais il y avait un mouvement. D'accord. Donc on revérifie si jamais il y avait quoi que ce soit d'autre. Inconsciente, on peut. Donc toujours bon pour toi? Très bien. Parfait. Donc on cherche si jamais il y avait une autre ressource qui serait aidante, une ressource inconsciente que tu n'aurais peut-être pas encore nommée et qui pourrait être utile ou aidante par rapport à l'atteinte de ton objectif. Aller dans d'autres sortes de directions, juste pour vérifier. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit par là? Il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Tu t'en es rendu compte? Oui. Oui, ok. Puis quand tu es par là, c'est comme si c'était trop pour moi. Ouais. Dans l'inatteignable, quand je suis là-haut. Oui, il y a un petit quelque chose. Ouais. Est-ce que tu serais prêt à emmener ça? Oui. Ok. Mais je ne sais pas ce que c'est. Pour l'inconscient, hein? Faudrait qu'il m'explique. Oui. Et c'est une ressource? Oui. Alors on amène? Oui. Ok. Alors tu vois là maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une ressource que je maîtrise, celle d'avant, puis là une que je maîtrise plus. Donc il faut que je rentre dans cette non-maîtrise. C'est une belle ressource. C'est une belle ressource inconsciente. On remercie notre inconscient de lui trouver des ressources aidantes auxquelles nous on n'aurait peut-être pas pensé. Tu vois, c'est ça qui est bien de le faire de cette façon-là. D'accord. Donc on va juste faire une dernière vérification si tu veux bien.
Toujours si jamais il y avait des ressources inconscientes aidantes par rapport à l'atteinte de l'objectif. Tu me dis si jamais il y a quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a eu un mouvement dans ce cas? Est-ce que tu perçois quelque chose? Non, ok. Donc je vais faire une vérification. Ah, ici, oui. Un peu comme une crainte. Une crainte là? Où je suis là ou là-bas? C'est peut-être l'angle de mes yeux qui me donne une impression de crainte. D'accord. Ok, amène tes yeux là. Juste vérifie si la crainte est là ou si elle est plus là-bas. Là-bas. Ah, ok, parfait, parfait. Parce qu'on ne voulait pas aller dans la crainte. Parfait. Là-bas. Ok, parfait. Donc on ne va pas dans la crainte, on reste ici. Oui. Une ressource aidante par rapport à l'atteinte de ton objectif. Et on ne sait pas quoi c'est non plus. Ressource inconsciente. Parfait, super. Ok. Gérald, je vais te demander de te projeter dans le temps, si tu veux bien, dans le futur, à un moment de ton choix. Donc, ça peut être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, comme tu veux. Quelque chose qui sera en lien avec les sons, les acouphènes ou quoi que ce soit que tu aimerais aller valider ou vérifier dans le futur. Un moment de ton choix. Parfait. Qu'est-ce qui vient spontanément? Spontanément, c'est que juin est un mois trop rempli, trop lourd. Et nous sommes en juin, oui. Pour les gens sages. Oui. Donc, j'ai l'impression que juillet est comme un éclaircissement, comme une ouverture, comme un moment de libération. Puis j'ai voulu aller plus loin. À un moment donné, je me retrouvais sur l'automne. Oui. Et sur l'automne, j'ai laissé faire l'été, mais sur l'automne, ça sera autre chose. D'accord. Mais qu'avant j'ai ça à franchir et que juillet, j'ai l'impression que c'est un peu ce pont sera fait. Parfait. D'accord. Donc quand tu vas à juillet, tu as une impression que le pont est fait. Oui. Et quand tu te projettes à l'automne, il y a autre chose parce que c'est plus loin. Oui, il y a autre chose, ça veut dire ça c'est derrière. C'est derrière, oui, parfait. On travaille sur autre chose. D'accord. Et puis juillet, c'est vraiment comme si la différence, comme si aujourd'hui c'était pas c'est tout couvert, et juillet c'est tout clair. Donc c'est une grosse différence, c'est ce que tu es en train de dire. C'est tout clair ensoleillé. Tâche ça. Donc ramène bien tout ça avec toi. Et on revient aujourd'hui. D'accord. Alors aujourd'hui, on est en juin, mais tu sais qu'en juillet, il y a ça. C'est plus clair et tout ça. Et on est quel jour aujourd'hui? Le 9 juin, 2013. 2013. Dimanche. Exact. Et nous sommes à Morges. À Morges. En Suisse. En Suisse. Près de Broc. Où on fait le chocolat. Où tu demeures. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Isabelle. Merci beaucoup. C'était super. Merci. Alors. Gérald, si tu veux bien, juste avant de quitter, pour le groupe, étant donné que tu es aussi participant, si tu pouvais parler maintenant de ton expérience, parce que là, tu l'as vécu en tant que client. Qu'est-ce que tu aimerais raconter ou dire par rapport à l'expérience que tu viens de vivre? Elle donne aux clients une autonomie et un droit de penser. Elle le laisse dans ses choix où il n'a pas du tout l'impression de contrainte ou d'être bousculé ou poussé. Alors, je ne sais pas si nous, on aura cette
compétence-là. Vous êtes ici pour ça. Développer la compétence, bien sûr. Et c'est intéressant parce que j'ai vu une attention des autres, alors tellement remarquable que moi je suis sûr que je ne suis pas comme ça. Un élément où je me suis interrogé quand tu vas chercher d'autres ressources, si pour mieux les ancrer, je me suis interrogé s'il ne fallait pas les décrire. Et puis certaines m'auraient peut-être pas forcément mis mal à l'aise, mais j'en aurais peut-être choisi d'autres si je savais que j'aurais dû les décrire. Donc là, je sens cette ambivalence-là. Mais est-ce qu'on pourrait poser la question au client, est-ce que tu souhaiterais décrire tes ressources? Bien sûr. Parce que moi, c'est ce que j'ai décrit que j'ai le mieux retenu. Les autres, je n'arrivais pas à retourner dedans. C'est l'élément interrogateur que je Donc, tu peux demander à la personne si elle veut les décrire ou non. Voilà. Excellent. C'est l'élément que je relèverais en interrogation. Et puis, autrement, le fait de pouvoir choisir soi-même avec soit ses yeux, soit ses doigts. Non, mais le doigt, ça me faisait penser au tennis. Tu sais, quand tu fais un smash, tu dois toujours montrer ta main, quel que soit le niveau que tu as. Et ça veut dire que quand tu montres quelque chose, tu crois des fois le voir, mais si tu fais l'exercice toujours au tennis, ta balle, elle n'est pas où tu crois qu'elle est. Tu peux regarder les grands champions, bon, ils ont on va dire une classe telle qu'ils lui montrent de la main, tu crois qu'ils ne le font pas, puis que c'est dans leur geste, mais non, ils montrent la main. Et je trouve ça très fort, parce qu'en réalité, et puis c'est intéressant de voir que si toi tu fais toi-même, ou si toi tu fais, tu dois essayer d'aller comprendre où l'autre il est, c'est pour ça que je rigolais avec ces 15 degrés, mais pour montrer que c'est des nuances, les différences. Oui, ça fait une différence, oui, voilà. Absolument. Et que j'ai beaucoup apprécié l'exercice. Merci. Merci à toi. Merci.